of Majéal, un petit roguelike indépendant, gratuit, je tiens à le préciser. Après, vous pouvez payer 5 euros, je crois, ou 5 dollars pour obtenir une version légèrement supérieure, mais vraiment, déjà, le jeu gratuit de base est déjà pas mal. Moi, j'ai payé, bref, c'est parce que je supporte le jeu. Donc voilà, je suis parti un peu vite dans cette vidéo. Donc voilà, donc on reprend. Alors, épisode précédent, j'avais terminé les donjons et on s'était arrêté à comment ça s'appelle, Corpool. Donc on va continuer. Nous sommes toujours tier 1. Tiens, on va faire ça rapidement. Alors, je pars toujours du principe que vous avez vu les épisodes précédents. Et donc, c'est bizarre. Ok. Et donc, je vais pas vous spoiler, parce que jusque là, c'est des donjons qu'on a réalisés avec d'autres personnages. Donc c'est parti. Alors nous sommes un petit archer. Nous avons quelques difficultés à survivre, puisque nous avons déjà perdu 3 vies. Je le rappelle. Et donc on va essayer quand même d'aller le plus loin possible, malgré ce mauvais départ. Alors on a trouvé un objet. Ah oui, je sais pourquoi ça n'avait pas marché avec l'autre, parce que j'avais pas sélectionné le bon filtre. Bref, on a trouvé un objet qui nous donne une vie supplémentaire, donc voilà, je vais l'utiliser, et on a gagné une vie. Donc ça, c'était vraiment un bon drop. Non, attends, je vais garder pour plus tard. Oula, ça fait déjà mal. Oui, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de chance sur les objets. En même temps, c'est pas évident quand on est archer, on est cantonné pardon, à une seule classe enfin, plusieurs classes d'armes, mais vu que je me suis spécialisé dans les arcs, je n'ai qu'une seule classe d'armes spécialisée. Et du coup, bah, ça limite les bons drops, faut vraiment être chanceux. Alors j'ai trouvé un bon arc, enfin raisonnablement parlant. Et un bon carquois qui me permet de faire de bons dégâts avec des bonnes stats. C'est pour ça que je nettoie assez facilement cette zone. Alors ça, c'est pas grave. Trop loin. Ça fait mal ou pas ça? 55 points de dégâts. Voilà, donc je fais quand même des coups à 283 avec une compétence et aux alentours de 60 avec un coup normal. Je bouclier, je canarde, je régène. J'avais oublié ça. Il a plus beaucoup de vie. Et voilà. Donc là en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas raconté, c'est que j'ai appuyé, vous pouvez faire le petit replay évidemment sur YouTube. J'ai appuyé sur ce petit bouton qui me permet d'éjecter à 3 cases de moi l'ennemi. Et du coup je l'ai canardé à l'aveugle avec une de mes compétences. On va voir tout de suite ce que j'ai récupéré. Des gants. Et ça c'est des gants de lanceur de sorts. C'est quand même dommage. Je vais pas les mettre. Je vais les garder. Ok. Ok, donc ça c'est terminé. Ah non, ah là j'ai fait une grosse bêtise. Vous voyez ici, ah je sais pas comment je vais faire. Est-ce qu'on peut annuler ce truc là? Ah, je sais pas comment on annule, c'est dommage. Parce qu'en fait ici il y a une salle secrète. Voilà. Qu'on ne verra pas. Toi je te garde.
Le reste. Toi, je vais te mettre là parce qu'il y avait des stats intéressantes. Pop, 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 pop. Ok, toi, je vais t'équiper. J'ai mis un peu de temps à me décider, mais bon. Ça valait la peine. Bon, je vais pas y retourner parce que la salle secrète, ça devait pas être quelque chose d'extraordinaire. Donc là, pardon. Le donjon dans lequel nous avions commencé, dans lequel nous avions pris extrêmement cher également. Donc, nous allons pouvoir nous ranger. Et voilà. Donc maintenant, on va tout nettoyer. Ah, en plus, j'ai récupéré un objet qui était vraiment pas terrible. Ouais. Vraiment pas terrible. Hop. Le reste, je vais pouvoir le jeter. Voilà. Pop, 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 pop. Voilà. Part pas trop loin. Alors, je me rappelle plus trop l'ordre qui est ensuite. Ah bah tiens, toi, il faut que je te parle et que je te donne quelque chose. Et bien, je vais te donner le. Voilà, ok, cool. Cool, cool, cool. Alors, on va aller ici. On va faire l'arène. Ah oui, j'ai un niveau à dépenser aussi. Alors. Un point ici, un point là. Ouais. On va mettre ça ici. Toi, c'est bien déjà. Voilà, on va augmenter. Ah, j'ai pas. Ah non, c'est un category points, pardon. Donc, c'est un point de catégorie. Alors. Ah voilà, là, ça peut être vraiment pas mal. Non, ça c'est pas. Ça non plus. Ça peut être sympa, mais. Alors, je vais prendre ça. Parce que ça c'est vraiment intéressant. Le shoot down là est vraiment intéressant. D'ailleurs, je vais le prendre tout de suite. Ça nous permet de tirer sur les projectiles qui nous arrivent dessus. On va voir si vous pouvez le voir. Donc on va commencer par se rapprocher. Voilà. Ok, le premier c'est bon. Deuxième c'est parfait. Le troisième c'est fini. Ok. Nickel, un peu d'argent. Et on sort. Bon, voilà. Donc ça m'a permis de gagner et un niveau et un point générique que vous voyez ici. Donc là, point de niveau, du coup, je vais le mettre ici. Papalapalap. On va en mettre deux ici et un là. Et un generic points. 3 generic points, pardon. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Voilà, ça augmente mes chances de critique. C'est pas extraordinaire, mais ça peut sauver la vie. C'est surtout que j'ai pas non plus beaucoup de compétences à mettre dedans. Enfin de. Je sais pas d'endroit utile où dépenser mes points. Je ne sais pas comment dire. Toi ouais, je te garde. Toi non, je te vire. Et toi, je te vire aussi. Toi aussi, je peux te virer. Ok, très bien. Donc on a quand même pas mal de pognon. Nous en sommes au tiers 2, si je ne me trompe.
Ah, ça se tente. Allez, c'est parti. De toute façon, le personnage est désespéré. Un peu que ça à faire, alors. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Je vais creuser. Non, tu veux pas? Visiblement, il ne veut pas. Voilà, alors là, on est dans des tunnels inconnus. Je ne sais plus ce que c'est exactement. Je sais que c'est pas extrêmement dangereux à condition d'avancer correctement et prudemment. Ça fait mal aussi, ça. Hein, ça fait mal aussi. Ok, donc là c'est bon. On peut descendre. Ah oui, parce qu'on n'a aucun moyen de sortir à part le bâton normalement. Enfin, le bâton d'appel. Ah oui, c'est ça. Alors, ça c'est un peu dommage. C'est quand même mieux d'avoir un personnage au corps à corps. Puisque là, ça va déclencher voilà, ça va déclencher une attaque. Donc aussitôt on fait ça. Je vais me téléporter tout de suite. Voilà, c'était une perte de temps. Ah, tenez, dans la vidéo précédente, je vous avais dit que j'ai pas fait la recherche d'ailleurs. Il faudrait absolument que je la fasse. Je vais la noter tout de suite. Voilà, en fait, quand vous choisissez un sort à distance, comment dire, le chemin du projectile est défini de force. Enfin, de force du départ. Par exemple ici, si je veux toucher ce personnage-là, vous voyez que ça passe d'abord par cette case-là pour atteindre celle-là. Et il me semble qu'il y a une touche qui permet, pour toucher celle-ci, de passer par cette case-là et du coup d'éviter ce personnage. Ça m'éviterait donc le Friendly Fire et donc de tuer ce malheureux marchand. Mais je ne connais pas la touche et j'ai oublié de la chercher. Donc je vais être obligé de jouer sans. Voilà, je vais juste reculer, juste pour faire ça, voilà. C'est juste pour rentabiliser au maximum. Donc là, je suis pas mal parti. Je vais souffrir énormément. Donc on va essayer de se... Ah là là. Ça va. Là on a eu de la chance. Là on a eu pas mal de chance. Il m'a ramené à lui. Et voilà. Et normalement... Ok, donc là, à l'ouest de ma position, il y a un bandit. Ok, j'ai tiré au hasard en fait, avec la flèche de feu qui me permet de révéler les ennemis. Donc je vais tirer par là, je dois peut-être le toucher, je sais pas. Ok, donc là, il est ici. Et il me fait très très mal. Mais je l'ai tué. Ok. Donc là c'est bon. J'ai fait mon job. J'ai libéré le petit mec. En plus il y a un coffre ici. Je vais le prendre, c'est dangereux parce que je m'enferme dans une petite pièce. Ça va. Donc le contenu des coffres, je vous rappelle, c'est soit bon, soit moyen, soit mauvais, soit très mauvais. En gros, vous tombez soit comme moi là, j'ai eu de la chance, sur un objet qui est très bon, mais dont moi je ne me sers pas. Soit vous tombez sur un objet plus des ennemis, soit vous tombez sur des ennemis, soit vous tombez sur des ennemis extrêmement puissants. Donc il vaut mieux... voilà, tenter sa chance, mais en connaissance de cause, quoi, parce que c'est vraiment... ça peut vraiment faire mal. Alors, ensuite, il faut trouver... On va faire Trollmeier 4 tout de suite. Et ensuite, on va essayer de trouver... On passe au combien? On passe au 3. Voilà, au 4. Il faudra trouver le cimetière des golems. Donc là, on ramasse tout ce qu'on peut. On ouvre. Tomber un nez avec des trolls. Ok.
Ok. Ok. Donc maintenant on a Bill en face de nous. Donc Bill, on va lui allumer la tête le plus possible. Voilà. C'était pas très compliqué. On n'obtient pas un objet extrêmement puissant. Mais bon. C'est pas grave. Il n'y a vraiment aucun objet qui soit intéressant. Donc on continue notre petite avancée. Donc là, il faut trouver le cimetière des golems. Il y a plusieurs emplacements possibles. Donc on va aller fouiller par là-bas. Ici, non. Alors là, vous avez un alchimiste qui va vous demander différents ingrédients. Laquelle je veux? De la force, non. De la chance, non. Ouais, je vais prendre ça. Ok, donc... Pardon. Donc ce n'est pas là. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? Les ruines elfiques. Ça nous intéresse pas pour le moment. Là, on n'a rien. Ah, il faut vraiment fouiller les petits endroits. Alors là, il faut connaître, hein, bien sûr, avant de trouver tous les spots où ça pouvait apparaître. Je fouille par le... Alors là, je vais par là. C'est pas par là normalement, mais on sait jamais. Donc là, c'est le donjon en ruine. Donc ça, c'est des spots qui sont intéressants à savoir pour plus tard. Non, vous cassez-vous, parce que sinon vous allez me reprendre une vie. Je sens que j'en ai déjà plus beaucoup, ça va me faire mal. Qu'est-ce qu'on a ici? Campement caché, enfin je... Ah mince. Ok, c'est pas grave, j'ai réussi à passer. Non. Ouf, petit misclic là. Ça fait me coûter très cher. Donc ça, c'est plutôt du mid-game ensuite. Enfin là, on n'est pas loin du mid-game. Hein. Normalement, d'après pas mal de guides que j'ai pu voir, cette partie-là est appelée mid-game. Une fois que vous avez passé les donjons de tier 1, dès le tier 2, vous êtes en mid-game. Ah oui, là c'est la quête aussi du Small Lumberjack. Alors celle-là, je l'avais pas faite dans la partie précédente. Je vais la faire ici. Donc en fait, il faut juste tuer un boss qui se situe généralement, voilà, au nord-ouest. Donc, on essaye de l'allumer rapidement, puisqu'il fait très très mal. Parfait. Voilà, donc on l'a tué. On a gagné une hache et on a gagné de la thune. On a gagné des objets qui sont pas géniaux. Mais c'est toujours ça. Et on s'en va. On vend tout, puisqu'on n'en a pas besoin. Ok, par contre là, voilà, j'ai failli faire une bêtise. Donc là, c'est un donjon que vous verrez souvent et qui vous sera souvent fatal. Croyez-moi. Qui sera sûrement aussi fatal pour mon personnage. Pif paf pouf. Alors là, il faut pas que je me trompe. Je ne sais plus s'il y a un spot au nord de Daikera. C'est ça le problème. C'est que là, il me semble avoir fait tous les spots possibles pour le cimetière des golems. Et donc, si c'est vers Daikera... Ouais, c'est ça. Donc, normalement, il devrait être... Voilà, ça va me poser des... Non, c'est bon. C'était chaud. Mais c'est passé. Donc ça, ce sont des ennemis qui sont assez puissants. Et avec un archer... Ah bah mince, ils sont pas là. Qui sont avec un archer, c'est assez tendu de les faire en fait. La récompense n'est pas non plus extrêmement géniale. Ah bah c'est là. Ah, il y en a deux ici. Aussi un portal pour le picket. Ah bah tiens, c'est le... Si vous avez vu la vidéo précédente, il y a eu un message pour le... Du Dark God qui nous indique qu'il y a un nouveau portail pour le Picataclysme. Un événement relié à Pâques, je crois. Et donc... il faudrait y aller pour obtenir certains objets, des stats peut-être, je sais pas du tout. Donc ça c'est encore mieux combiné à ça. Enfin bref, on le fera plus tard, parce que là je suis pas hyper chaud pour le faire. En plus les golems c'est assez dangereux à faire aussi, donc j'avoue que...
Non, je peux pas... Ok, il veut pas... Je crois que c'était un sustain. Ouais, c'est ça. Ok, il veut pas. Donc on va rentrer. J'espère qu'il n'y aura pas d'ennemis à vue. Génial, il y en a directement. Eux font super mal. Mais vraiment. Voilà. Voilà, l'astuce va être de les laisser venir. Ah. Voilà. Donc on se repose, on récupère ça, on enclenche ça. Du coup, en stamina, on n'est pas génial. Hein. On n'est pas génial, on n'est pas génial. Je vais le désactiver. Puisqu'il me faut de la stamina contre ces trucs là. Ok. Faut pas que j'en attire beaucoup à la fois en fait. Alors ça, la statue au milieu, c'est le Atamaton. Je sais pas si on aura la chance de voir à quoi ça sert. Parce qu'à mon avis, c'est pas là par hasard. Et je vous avouerai que je sais à quoi ça sert. Donc, si on a la chance de le voir, ça sera extraordinaire. Très bien. Voilà, donc ce que je vous disais tout à l'heure. En plus, c'est des golems. Je sais pas pourquoi j'ai ouvert. J'ai vraiment fait une bêtise. Très bien, deux golems. On enclenche la téléportation. Ok. On enclenche un bouclier. On attend un tour. Ils sont pas... Voilà. Alors, ok. On va enclencher ce bouclier là. Il faudra que j'en tue, voilà. Voilà, voilà. Oh là 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 là. Là, ça sent la mort. Voilà, ça sent la mort, j'avais dit. Une mort de plus. On va y retourner parce qu'il est... Hop, hop, hop. Voilà, j'ai failli faire une bêtise en plus. On va se reposer et on va réenclencher les sustains. Parce que ça, c'est important à faire en fait. De réenclencher. Et pourquoi il fuit lui? Viens là. Plus je lui fais pas de dégâts. Hein. Ok, c'est bon. Il y a un autre coffre. Donc là, on a récupéré en plus un truc qui était pas terrible. On va faire celui-ci. Voilà, qui est un peu mieux. J'ai un saut normalement. Voilà. Du coup, on va faire ça. Et on va faire... Hop, on va faire ça d'abord. On va faire ça. Puis on enchaîne sur un déplacement à peu près hasardeux. Voilà. Très bien, très bien. Ou pas. Ouais, alors là, c'est très... Oh là là, encore une mort. Eh bien, c'est fini. Et voilà. Quel dommage. Tant pis. Donc... Ah tiens, j'avais pas vu ça. Hop. Ah bah, j'ai même déverrouillé un succès, c'est cool. Eh bien, c'est pas fini en fait. Quand il y en a plus, il y en a encore. Bon, par contre, j'ai plus beaucoup de sorts et de capacités qui vont me permettre de survivre et d'encaisser des dégâts. Donc, il faudrait que je les tue. Parfait. C'était ma... Alors là, ça sera vraiment ma dernière vie. Donc, il faut absolument que je fasse attention. En plus, on a une super barre. Ah ouais, mais c'est pas évident là. Hein. Pas évident de choisir. Ouais, on va tout vendre. On va tout vendre. Ouais, on va tout vendre. Ok. Alors, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir s'attaquer au tir. Bah, du coup, j'ai presque tenté de faire cette zone là en fait. Au moins d'y rentrer pour voir. Ok. Donc
Donc il y a des gros lapins. Et des lapins plus gentils. Et il y a des œufs. Alors ça sent ça sent l'arnaque une fois qu'on a tout ramassé les œufs. Bon, toi tu... Ok. Je sais pas ce qui se passe en fait là avec les petites boules vertes. Ah ça... Ah non, si c'est peut-être un niveau sans fin en fait. Ok, il me reste un ennemi. Ah d'accord, donc tant que je vois les lapins là, je peux pas me reposer. Mais c'est génial. Cassez-vous les lapins. Cassez-vous, laissez-moi vivre. J'espère qu'il n'y en a pas une infinité parce que là je vais... Ça va, à peu près. D'accord, donc il faut fouiller les œufs. Et on trouvera peut-être quelque chose visiblement. Parce que là quand j'ai ramassé l'œuf, ça m'a dit que cet œuf était vide. Bon alors là c'est la mort. Ouais, là c'est la mort. Ok, donc en fait les petits trucs verts là, c'est juste que je ramasse un œuf. Ah, le pathfinding sur ce niveau n'est pas terrible. Vraiment. On va le quitter parce que c'est un niveau qui a l'air assez dangereux. On va... Voilà. Très bien. Donc, nous avons utilisé notre dernière vie. Tout ça pour entamer le T2. C'est pas non plus extraordinaire. Hein. On a quand même perdu beaucoup de vie sur des passages qui sont censés être relativement simples. C'est pas génial. On va faire Par quoi on va commencer? Par quoi on va commencer? On va commencer par le... Ouais mais le maze c'est pas le mieux pour moi. En tant qu'archer je vais faire la Old Forest. D'abord. Alors, vas-y mon petit. Passe devant. Non. Là, j'ai failli faire un misclick. Pif paf pouf. Je passe devant, ne t'inquiète pas. Voilà, j'espère juste qu'il n'y a personne derrière. Sinon, je suis mal. Tu arrives? Oui, tu arrives. C'est parfait. Alors, dextérité, piercing sight. Ouais, dextérité, voilà. Attends, je t'avais pas vu. Ok, donc ça c'est des arbres qui sont très ennuyeux puisque ils font spawn les abeilles. Ils sont assez résistants. Ok, on nettoie, c'est bien. Tiens, un rare immobile. C'est pratique. Oula. Ah là là.
ça se passe plutôt bien. Ok, hop, niveau suivant, en loot. Rien d'intéressant. Ah, on est à notre première cape. Oh, il y a un bruit bizarre. Encore, très bien. Très bien. Alors là, j'attends sur place pour voir quelle direction il va prendre, parce que si vous prenez une mauvaise direction, vous le perdez de vue, et qu'il va s'empaler sur les ennemis, ça va pas vous plaire, croyez-moi. C'est extrêmement frustrant. Ouh là 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 là. On va faire attention quand même. Ouais, on va faire très attention, quitte à perdre ce petit péon là, parce que... Ok, donc tu vas au nord en plus. Je vois pas grand chose là, je vous avouerai. Allez, voilà, ça devrait être bon. Ouais. Toujours et encore à dextérité. Alors, là on peut faire le truc, c'est de détruire le projectile. Ça n'a pas marché. Oula. Alors, on commence avec ça, la brochette. On fait ça ensuite. On fait ça ensuite. Et ça, voilà, parfait. Donc là, j'ai pas donné l'ordre de mes skills, mais... En fait, j'ai d'abord réalisé le shoot perçant, ensuite j'ai fait la volée de flèches, puis j'ai fini par duel à rose et une flèche simple, je crois. Je me rappelle plus. Enfin bref, c'est un, voilà, un combo. Quand vous avez plein de monstres au même endroit, vous n'hésitez pas à canarder en multi-cible. Ça marche très bien. Ouh là là. Très bien. Voilà, très bien. C'est pas si compliqué que ça, le petit monsieur. Ok, donc là c'est terminé. Bientôt le niveau 13. On change de niveau. Rien d'intéressant. Je vais quand même te mettre là. Un bon bâton. Dommage. Ok. Ok. Alors là, il y a du monde. Donc là, on envoie la sauce. Est-ce que là, en fait... Alors j'avance d'un pas uniquement. C'est juste pour essayer d'en embrocher le plus possible. En plus, j'ai le level up. Alors, on va changer ça pour l'occasion. On va mettre un peu de force, un peu de vitalité. Parce qu'on a déjà eu pas mal de points de dextérité grâce aux personnes qu'on a sauvées. Puis là... Et là, on va... Et on va prendre ça. Ça va nous permettre de porter des plus grosses armures. Alors là, ça serait bien. Alors les cooldowns sont très longs par contre. Enfin le cooldown qui m'intéresse en tout cas. Voilà. Donc là je vais les laisser monter. Juste. Voilà, donc là
je vais les laisser venir un par un. Faut jamais aller dans une salle ouverte hein, quand vous avez autant d'ennemis. C'est à part vous suicider, ça fera pas grand chose. Bon, là par contre ça commence à devenir dangereux. C'est que je n'ai plus de stamina. C'est marrant en fait, j'ai l'impression que ça spawn à l'infini. Ouais. Là j'avais vraiment l'impression que ça spawnait à l'infini. Mais en fait non. Tant mieux parce que là... Donc ça doit être un vault. Hein, pour avoir autant d'ennemis de la même espèce. Enfin, je peux dire que c'est impossible, mais c'est extrêmement rare. Là, on a passé pas mal de tours à tuer les mêmes ennemis, enfin la même espèce. Un rare. Alors là, avec cette confiance, il faut faire gaffe. On m'a mis combien? Il m'a mis 50 points. Voilà, donc là on déclenche ça, Et il fait super mal. Il lui reste encore pas mal de vie. Voilà, c'est bon, c'est plié. Là on fait les deux. Il y a un triangle qui arrive. Je fais pas énormément de dégâts, mais ça doit suffire. Voilà. Vous mourrez. Ok, ça c'est fait. Alors généralement, alors là j'ai pas... Quand vous voyez des pièces, enfin des chambres, je sais pas comment vous appelez ça, petite salle ouverte là, avec des ennemis que d'habitude vous les voyez en groupe, typiquement les vers de terre qu'on a vus là, n'hésitez pas à canarder en zone à effet, enfin compétence de zone à effet, la zone d'effet pardon. Ça vous permettra de nettoyer plus rapidement en fait, même si le temps n'est pas un facteur important. Ça permettra de gagner du temps. Alors, on continue. Alors, un boss. Alors celui-là est assez difficile, il me semble. Ah, j'avais pas activé ça. Tidali. On va l'inspecter d'abord. Ok. Ice Storm, Freeze, Tidal Wave. Donc c'est que du cold damage. Donc là, il nous faudrait vraiment un bouclier de cold damage. Ça serait ça. Là, je vais faire un tir sans bouclier, sans rien. Voilà, il se passe rien. Je retire. Ok, il m'a freeze. Je fais ça. Très important. Parce que là, en fait, je vais souffrir. Voilà, et il est même déjà trop tard. J'ai peut-être fait une erreur déjà. Téléportation, il y a que ça devrait. C'est extrêmement compliqué. Parce qu'en fait, voilà, je vais aller me jeter dans la gueule du grizzly du coup. Sauf que j'ai le bouclier. Je t'ai pas activé. Ok, donc là je suis recongelé pour 5 tours. Donc je suis mort. Très clairement. Comme ça, ça va nous permettre... Ah non, je ne suis pas mort, je me téléporte. C'est pas génial, mais ça va me faire survivre. Pilalidalou. Voilà, alors là j'ai un problème et de stamina et de vie, et je suis mort. Et là, je ne peux plus ressusciter. Très bien, donc là on a vu l'importance de la résistance au froid. D'ailleurs j'avais 2 anneaux que j'ai oublié de mettre. Je viens de m'en rappeler. Donc les résistances de dégâts, très important. Et surtout d'avoir une rune qui vous permet
de vous dégager de cet effet congelé. Parce que ça, c'est les effets qui vous seront mortels en fait. Enfin, moi, c'est ce qui m'est mortel 80% du temps, quoi. C'est vraiment ce sort-là, quand ça vous transforme en bloc de glace, vous pouvez rien faire. Ah, voilà, ça, c'est mortel pour moi et je m'en sors jamais. Donc très important d'avoir une rune qui vous permette d'enlever ce sort là. Moi j'ai fait l'erreur, en fait j'ai choisi le sort des projectiles là, vous voyez. Et alors que j'aurais pu au niveau 10 choisir une inscription supplémentaire, de me mettre une rune. Bon, même si là il me semble pas en avoir croisé, peut-être une ou deux, très rare, de runes de soins de statut physique. Mais ça m'aurait sauvé la vie sur ce boss là par exemple, alors que la compétence finalement je m'en suis très peu servi. Ce que j'aurais pu faire également, c'est de ne pas faire le boss de ce niveau là, de faire tous les tiers 2 sans faire les derniers étages. C'est ce que font pas mal de joueurs au final, je m'en rends compte. Chose que je ne fais pas. Quand je commence un donjon, j'aime bien le finir, mais c'est certainement une erreur. Et y revenir plus tard, mieux équipé du coup, avec plus d'expérience. Bref, plein d'or qui n'a pas été dépensé, je n'ai même pas visité le magasin, puisque en équipement au final ça allait. C'était pas extraordinaire, mais c'était mieux que les magasins, je pense. Et donc voilà, petit bilan de cette partie, un archer sympathique. Alors l'archer c'est vraiment sympa. Moi je trouve ça fun à jouer, de jouer sur les distances, les évasions et compagnie. De pouvoir sauter avec cette compétence, de pouvoir kicker votre adversaire et le reculer. Des sorts de zone. Là en objet, bon, j'avais 2 objets avec des compétences plutôt sympa. J'aurais pu me servir. Celle-ci non, pas trop, parce que ça me permet de fuir, mais c'était pas extraordinaire. Mais c'est vraiment quelque chose de sympa, en tout cas. Très bien. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette aventure qui était très courte, mais qui, j'espère, vous aura appris quelque chose, que les statuts physiques peuvent être soignés et doivent être soignés, sinon c'est la mort. Voilà, qu'il ne faut pas perdre de vie bêtement non plus sur les premiers donjons. Normalement, on est censé faire tout le tiers 1 sans perdre de vie. Alors que moi j'ai fait tout le tiers 1 en perdant 3, je crois. Non, pas terrible. Et enfin, on est même censé finir le jeu sans perdre de vie, hein, soyons honnêtes. Mais pour ma part, c'est à partir du tiers 2 que je commence à en perdre. Donc voilà, j'ai fait un nouveau succès, c'était sympa. Voilà pour moi. On se retrouve très bientôt pour un nouveau personnage. Je ne sais pas encore ce que je vais jouer, mais vous le saurez très bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager ce contenu. Je vous remercie d'avance et je vous dis à bientôt. C'était Azaret sur Tales of Majéal.